La réédition de MVP. On l'attendait. Cette box inclut l'album et 6 nouveaux titres inédits dont 3 featuring de qualité. Le maillot MVP officiel, un poster unique et une carte collector signée par le MVP de l'année. Ah bah non, pour le coup c'est plutôt Maes, il a fait 200 000. Ta gueule. Mais surtout, cette box contiendra peut-être le ticket d'or qui te fera gagner l'unique Fiat Panda MVP, édition Supra Collector. Alors n'attends plus et précommande ta réédition. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une deuxième vidéo, on peut dire une partie 2, parce que je suis avec le même propriétaire, Alexandre, qui est juste derrière moi. Bonjour. Celui qui est le propriétaire de la TT, qui est juste dans le fond. Et donc du coup, cette fois-ci, tu m'as ramené, on peut dire, un super bolide. C'est la voiture de Mister V. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très grand youtubeur qui a à peu près 6 millions d'abonnés. Et donc du coup, il avait fait une voiture abonnée qu'il avait gagnée, il l'a remis en vente, et toi tu l'as racheté. C'est ça, sur Benzine. Sur Benzine. Donc combien t'as payé ce bolide? Je l'ai acheté 8800 €. Quand même, pour une Fiat Panda. Pour une Fiat Panda. Mais c'est pas qu'une Fiat Panda. Il y a beaucoup de choses qui ont été installées dessus. Donc tout ce qui a été installé, d'ailleurs je voulais te poser la question, c'est toi... Non, c'est Mister V qui l'a fait. Ouais. D'accord, c'est lui qui a tout fait quoi. Toi t'as rien fait spécialement dessus? Il l'a fait via Speed Shop. D'accord. C'est un garage qui prépare, qui est spécialisé dans les américaines je crois. Ok, d'accord. Et puis ouais, il a fait ça, il a fait une vidéo dessus qui s'appelle Modifie mon véhicule. D'accord. Mais depuis il n'a pas refait de vidéo, on voit le... Non. Depuis non. Donc ça sera une première, donc Mister V, si tu vois ta Fiat Panda sur ma chaîne YouTube. Dédicace pour mon pote Léo, Solar Shield. Hormis les vitres teintées, du coup, tout le reste a été fait par Mister V. Donc qu'est-ce qu'il avait fait du coup sur la voiture? Déjà je pense que les roues, ça fait moitié 4x4 là, c'est quoi? C'est on dirait du grosse taille de jante là, non? C'est quoi? C'est du 15 pouces. Du 15 pouces, alors pourtant ça fait bien plus gros. Après c'est sur une Fiat Panda, tu me diras. Bah c'est pour ça je pense. Mais c'est l'effet peut-être boudin qui fait ça, parce que les pneus sont assez gros. Ouais, donc ça passe pas au contrôle je pense. Non, il n'y a pas grand chose qui passe au contrôle. Oui c'est sûr. Bon, il y a un truc qui est ouf, c'est la peinture noire, comment qu'elle est brillante. Elle est vraiment très très belle. Oui, j'ai cru apercevoir, on voit les intérieurs de portes, même dans le moteur, je crois qu'ils ont vraiment tout fait. Qui est très très belle. Tout en noir comme ça. Elle est vraiment nickel. J'ai jamais vu une Fiat Panda honnêtement aussi propre. Donc on retrouve quoi d'autre? Ah, les plaques noires à l'avant, j'aime bien. Donc pareil, ça passe pas au contrôle. Mais ça fait très joli. Donc ça du coup c'était son numéro de plaque à l'époque alors du coup. Ouais, bah on le voit dans la vidéo. D'accord, bah c'est ce qui prouve entre guillemets que c'était bien sa voiture quoi. De toute façon j'ai aussi la carte grise de l'abonné. Oui voilà, donc t'as tous les papiers. Putain, le pare-brise on dirait qu'il est teinté tellement qu'elle est en noir. Bah le côté intéressant ça se passe dans la voiture, on va vous montrer juste après. Ouais. On fait d'abord le tour extérieur, après il y a quoi d'autre? Si peut-être les clignotants teintés à l'avant, j'ai cru voir. Ça fait un effet vraiment sombre je trouve. Il y a des combinés filetés à l'avant. Ouais, elle est rabaissée un petit peu. Voilà, elle est rabaissée et puis elle est montée sur ressort court. On les aperçoit un petit peu si on regarde bien ici, en rouge. Donc on est en 195/45 15 pouces. Donc c'est assez rigolo sur une Fiat Panda quoi. Et surtout ce qui est très intéressant c'est l'échappement. L'échappement, ah oui d'accord. Un échappement Magnaflow. Un petit peu incliné, normal, oui. Au calme. Donc là on retrouve un petit logo où on sait pas ce que c'est. Donc vas-y, tu peux nous montrer le côté plus intéressant. L'intérieur. L'intérieur. Donc là il y a de la grosse prépa. Là c'est quelque chose. Oh là là. Mais c'est vraiment, mais franchement c'est magnifique pour une Fiat Panda. Ouais. Tu vois l'extérieur puis après tu vas à l'intérieur, tu dis il y a un problème, c'est pas la même voiture. Déjà juste la sellerie. Alors je vous montre un petit peu, je vous laisse deviner. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Ford Mustang, c'est pas ça? C'est des sièges de Mustang, exactement. Des sièges de Mustang. Oh là là. C'est magnifique. Tout ça, ça a été adapté sur une Fiat Panda quoi. Donc la sellerie, on retrouve du coup de l'Alcantara un peu partout. Mais la peinture, elle est vraiment magnifique. Hein. Ils l'ont vraiment bien faite. Très très bien. Donc une grosse sono aussi, j'ai cru comprendre. Ouais. Dans le coffre, on va vous montrer après. Dans le coffre, hop, je me permets. Oh, comment qu'on est trop bien dedans. Ah oui, on est vraiment calé quoi.
Là on retrouve une tablette tactile, du coup qu'est-ce que c'est? C'est un Tactile, GPS? il y a tout, il y a YouTube, Internet, Ah oui d'accord. un Bluetooth. En gros c'est une tablette tactile c'est connectée. clairement une tablette comme les Android. D'accord. Directement dans la voiture. Excellent. Puis du coup il y a un compteur digital aussi. Et on retrouve le volant. Bah, c'est du beau tuning tout ça. Donc en fait ils ont installé carrément une tablette à la place du vieux compteur qui fait du coup le digital quoi, comme une voiture moderne. Avec un petit fond carbone on peut apercevoir autour de l'écran. Ah, ils sont vraiment amusés quoi les mecs. Puis l'Alcantara est vraiment joli en plus partout. Et c'est vraiment bien fait quoi, c'est pas fait à l'arrache. C'est ça qui est ouf. Aussi le pommeau de vitesse, bon c'est pas du vrai carbone mais bon. Ah oui. Ça donne un petit style. Ouais c'est clair. Bah ils ont été vraiment jusqu'au bout du truc quoi. Tout est fait pour que ça fasse joli. Il manque juste un petit tour. Ah si, ils ont gardé les vieux pare-soleil. Ouais, quand même. La petite lumière jaune aussi. T'estimes ils ont mis combien à peu près en modif là-dedans pour faire tout ça? Apparemment il y en aurait pour plus de 20 000 €. 20 000 € de prépa. Ah ouais quand même. Parce que déjà les sièges de Mustang ça coûte très cher, la Sono ça coûte très cher, l'Alcantara partout c'est pareil, les jantes, la Oui, voiture complète. Oui déjà oui, juste la peinture c'est 3-4 000 donc l'échappement. pendant qu'elle brille c'est impressionnant. Un vrai miroir le truc. Et donc du coup à l'arrière tu disais qu'il y a une petite sono on va dire. Petite installation, bah, c'est sympa, mais ça reste un peu soft. Ah oui ça va, ça reste soft. C'est pas tuning mais ça reste... Mais ça résonne bien dans la voiture. Ah je pense bien, tout est en Alcantara, c'est ouf mais c'est vraiment bien fait. Une caisson de basse avec grosse sono. Bah c'est sûr que quand tu passes de la TT à ça doit faire bizarre. Ah, ça change. Oh la roue de secours elle est là, excellent. C'est un litre 4. Donc là, c'était combien de chevaux ça à l'époque ça? 54 chevaux. 54 chevaux, de Ah, plaisir. De plaisir, attention. Et là du coup tout est d'origine. Alors, ils ont fait vraiment une grosse prépa de malade mais par contre niveau moteur, non, ils ont tout laissé. Donc là ça devient intéressant, parce que monsieur compte faire un swap moteur. Exactement. Bah, l'idée ce serait de mettre un moteur de Clio 3 RS. Oh là là, ça serait ouf. Donc ce serait génial. Bah là du coup oui. Il y a quand même pas mal de choses à changer. Je pense, ouais. Hein. Et un budget aussi, mine. Et un budget aussi, à voir si ça vaut le coup, si c'est vraiment intéressant. Ouais. Imaginez les amis, un moteur de Clio 3 RS là-dedans, avec une carcasse de Fiat Panda, mais qui est stylé quand même, faut le dire. Ça serait pas insolent? Ah bah si tu fais ça, tu reviens me revoir et puis on refait une vidéo obligé. Pas de soucis. Tu penses peut-être la passer en 4 roues, tu me disais? En bah, gros, avec, ouais. Ce serait mieux pour que la puissance passe au sol quoi. Ouais c'est clair, mais du coup tu ferais comment? Comment tu pourrais passer un 4 roues motrices sur une Fiat Panda? Bah il y a une Panda qui existait en 4x4, pas qui existe toujours. Hein, oui c'est vrai, exact, c'est vrai. Oui. Donc, et voilà. donc du coup récupérer et mettre ça là-dessus. Exactement. Ah bah c'est pas bête, ce serait une demi-quattro. Démarrage. Compteur digital, c'est ouf quoi. Ça marche vraiment bien quoi, c'est instantané. Ah non, c'est génial, c'est génial. Ils ont vraiment fait un truc de ouf quoi. La vieille poignée à l'ancienne quoi. Ah, je reviens pas des sièges, ils sont tellement beaux. Là la petite tablette du milieu, donc du coup ouais ça consiste en gros à avoir internet quoi. Là t'as le Bluetooth, après ici y a Google ici. En gros t'es en partage de connexion avec ton téléphone. Exactement. D'accord. Puis après il y a tout ce que tu veux, tu peux retrouver tes photos, il y a YouTube. Ouais c'est une tablette Android. Il y a un Play Store pour les applis, il peut mettre des jeux, enfin c'est vraiment une tablette qu'ils ont adaptée à la voiture. Exactement. On peut régler toutes les basses, il y a même la petite roulette sur le côté, c'est excellent. Ah ouais excellent. C'est incroyable. Je découvre le truc quoi. Ouais, moi aussi. C'est une voiture du turflu. Après je sais pas si c'est le hasard ou quoi, mais Mister V il a quand même fait une musique avec PLK dans l'album Taxi 5, Lambeau. Donc hasard ou pas, moi je suis en train de faire le fameux Taxi 5. Donc c'est assez rigolo quand même. Bon c'est pas aussi beau qu'une Audi TT, mais ça a son style. Ah, elle chante quand même, je l'entends au loin. Bon c'est léger mais on dirait un 4x4 de loin. Oh de loin on dirait un gros 4x4 Mercedes là, full black. Mais non, en fait c'est un gros méarrête. Donc là on va faire un départ arrêté. Bon je pense que ça va pas être aussi violent que la TT. C'est parti.
Et oui, c'était bien un départ arrêté. Départ arrêté de l'intérieur. Pas de touch control. Bon, c'est pas très violent, mais bon. Et je précise qu'il n'y a pas de direction assistée. Hein. Depuis tout à l'heure, je te le franchis. Bon, ça fait des sensations quand même. Mais... En tout cas, elle est vraiment très belle. Tu es l'euro propriétaire de la plus belle Fiat Panda qui puisse exister. Ah, merci bien. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Et faites-moi péter la barre des likes si vous voulez que le propriétaire revienne avec le moteur de Renault Clio dans la Fiat Panda. Avant de se quitter les amis, je vous mets un petit lien dans la description de la vidéo. C'est le petit bonus, c'est la vidéo originale de Mister V où il modifie toute sa Fiat Panda. Donc pour ceux qui n'ont pas vu son projet de dingue, ça se passe dans la description de la vidéo.